la 22e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 22. C'est ici, à Marrakech, qu'a lieu la 22e conférence des parties, un événement mis en place pour la première fois par les Nations Unies. Après Paris l'an dernier, c'est au tour de la Ville Rouge d'accueillir ce rendez-vous incontournable autour du climat. Du 7 au 18 novembre 2016, on y a retrouvé les plus grandes industries internationales et près de 192 parties, dont des chefs d'État. Mais ce reportage ne parlera pas des grandes ampleurs et dimensions de la COP22, mais bien d'une petite association rurale qui a fait sa place parmi les grands enjeux internationaux du climat. La zone verte. Cette partie ouverte au public donne accès aux exposants de la société civile. On y trouve de grandes associations d'utilité publique, des centres de débat et des mini-conférences, les Agora. Et elle, l'association Eit Issa pour le développement. Loubna et son mari sont tous deux pilotes de ligne dans une compagnie aérienne marocaine, mais c'est sous une autre casquette qu'ils sont là. Loubna est présidente de l'association d'accompagnement We Speak Citizen et vice-présidente de l'association Eit Issa, une association rurale rattachée au village d'Eit Ben Haddo, un petit village de 900 habitants. Par amour pour ses origines, elle et les membres de son équipe ambitionne de faire de nombreux projets dans ce village dont elle est originaire. Des projets tournés vers l'écotourisme plutôt originaux. Une première dans la région, ce qui suscite d'ailleurs de nombreuses curiosités. Et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, le stand a attiré l'attention de Moulay Ismail Alaoui, ancien ministre de l'Éducation nationale et président de l'Association de développement du monde rural. Qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Alors on est en train d'essayer de le faire revivre parce qu'il y a beaucoup de tourisme, mais il y a très peu d'impact à la population localement. Avec énormément d'abandon scolaire, les jeunes sont totalement pris dans l'informel et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va puiser dans nos racines, dans notre savoir-faire, dans notre identité, pour inventer un circuit d'écotourisme avec des lieux qui vont mettre en avant la culture de Bledna. Pour mener à bien la construction de ces projets, Loubna et son association a fait appel aux jeunes étudiantes d'architecture de Rabat. Ces jeunes femmes vont œuvrer bénévolement à une construction éco-durable d'une école, d'un musée et de la réhabilitation du Ksar à Eit Ben Haddo. Quand les personnes demandent des informations, on leur parle de façon générale de le projet de l'éco-village. Et il est en fait en deux temps. Il y a une partie qui est la réhabilitation de l'Aqsa ou la Ksar Eit Ben Haddo qui existe déjà, qui est classé patrimoine mondial dans le but de le valoriser, de réanimer en fait, l'espace. On a fait appel à nous et on est bien content aussi de penser avec eux le côté urbanisme de l'éco-village, donc le nouveau espace qui va être urbanisé parce que généralement les gens, quand ils font de l'urbanisme, ils projettent les mêmes choses qu'on fait sur les villes, dans les villages, sachant que ce n'est pas du tout le même contexte. Et du coup, c'est une question qui nous tient à cœur et qu'on aimerait bien développer avec eux. Depuis quelques mois, ces 20 étudiants d'architecture se déplacent au village pour s'approprier et étudier avec soin les constructions des projets futurs dont certains sont déjà en cours de construction. C'est à travers notre visite et le travail qu'on a pu faire dans un workshop qui a eu lieu cet octobre dernier qu'on a pu découvrir de plus en plus le site et pouvoir appréhender justement de plus en plus ces projets sur lesquels travaille l'association et pouvoir en tirer des éléments d'analyse, les points forts et les atouts de ces maisons-là qui pourront être exploités dans la conception. On ne va pas apporter des techniques nouvelles, mais on essaie de restaurer l'ancien parce que déjà les méthodes de construction anciennes ont fait preuve de qualité écologique puisqu'on va travailler encore avec les techniques traditionnelles qui sont les pisés, le pierre et les toitures en bois. Loubna et son mari profitent également de l'occasion de la COP22 pour nouer des partenariats avec d'autres associations. Objectif également, représenter un modèle de développement écologique pour les milieux ruraux. Ça me donne une idée et ça me motive davantage pour pouvoir faire pareil et essayer de s'inspirer de cette très bonne expérience pour
l'étendre dans d'autres régions du sud, notamment à Indouzel. Pour comprendre l'engouement de Loubna envers son village d'origine, il faut revenir quelques mois auparavant, à quelques kilomètres de Ouarzazate. Le Qsar Eit Ben Heddo, anciennement appelé Eit Issa, il existe depuis le XIe siècle. Dans cette casbah habitaient 36 familles juives et musulmanes, un site authentique berbère inscrit depuis 1987 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce lieu authentique a su envoûter de nombreux touristes et cinéastes. Des films comme Laurence d'Arabie, Babel ou encore Gladiateur ont été tournés. Après la période du protectorat français, les constructions en terre pisée du Qsar se dégradent de plus en plus et l'habitation devient presque impossible. C'est alors de l'autre côté de la rive, au village d'Issiouid, que vivent aujourd'hui ces 900 habitants du village. On y retrouve de nombreuses auberges, des commerces, car c'est le tourisme qui fait vivre ce village, mais le tourisme n'a pas de réel impact sur la vie communautaire des habitants. Et c'est ainsi qu'intervient l'association Eit Issa pour le développement. On y retrouve d'ailleurs Loubna qui vient rendre visite à l'association féminine Imik Simik, qui signifie petit à petit. Loubna cherche souvent à être à l'écoute des habitants tout en les incitant à l'action et à la mobilisation. صوت واحد صوت اللي غادي يمشي للمرات يمثل الجميع صوت واحد وليني كلشي خصو يكون داخل كلشي مشارك في داك الصوت كلشي مشارك في داك الصوت وكلشي لي بروجي مديورين لتو الموند ما مديورينش فلان ولا فلان الجمعيه ما مديورينش باش تخدم راسها الجمعيه باش مديورها باش تخدم الناس. Cet exercice est également celui de l'ensemble des membres de l'association. C'est d'ailleurs en soirée que Loubna a rendez-vous avec l'autre partie du comité, d'Eit Issa, dont la majorité, à part Loubna, habite au sein du village. L'ordre du jour de cette réunion, préparer leur potentielle présence à la COP22. Et c'est ainsi qu'on retrouve Loubna Ereho, un membre de l'association d'Eit Issa, pour ce dernier jour de la première semaine de la COP22. Aujourd'hui a lieu une conférence qui leur est dédiée, mais ce sont des intervenants de tout autre horizon qui seront leur porte-parole. On y retrouve des architectes urbanistes, des chefs d'entreprise Smart Cities, des écologues. Ce sont des membres de l'association d'experts We Speak Citizen, dont Loubna est la présidente. La conférence était destinée au grand public, donc on a eu beaucoup de médias, beaucoup d'interviews. Et donc c'est notre cible. On a envie d'expliquer au monde comment nous, à notre petite échelle, minuscule, avec notre petite solution, on peut réellement agir globalement sur le changement climatique. Cette première expérience est donc portée sur le village d'Eit Ben Heddo. C'est d'ailleurs sous le regard attentif des membres de l'association d'Eit Issa que s'est déroulée cette conférence, particulièrement sous le regard de l'un des fondateurs de l'association, Ahmed Mouna, qui n'est autre que le père de Loubna. هادشي كلشي ما يكون كنتذكر غير مع دي جون كي اون بري لا غوليف كون ما كانوش بري اون بو ريان فير اون نو بو ريان فير ما كاينش شي واحد اللي يقول لك غادي يجي يتكلم بيك تكلم c'est vraiment l'idéal de ce que je peux attendre. Surtout les jeunes qui ont participé, les jeunes locaux, les gens qui sont directement intéressés, ils sont là parce qu'ils croient à la chose, ils croient à leur avenir. C'est vraiment de l'individualisme négatif, chacun s'occuperait pour soi. On est là pour vivre ensemble, je pense. هذه الرؤيه هذه راه رؤيه شموليه خدت بعين الاعتبار مجموعه من المجالات، المجال الفلاحي، مجال الترميم، ونحافظوا على ليدونتيتي لوكال نفالوريزيو هاد لي برودوي اللي كاينين تمايا وهاد الموروث الثقافي اللي خلاوه لينا جدودنا ان شاء الله غادي ندافعوا عليه ونزيدوا به للقدام. Cette implication associative s'est donc transmise de père en fille. Cette dernière, en créant l'association We Speak Citizen, prévoit de pousser l'implication citoyenne vers d'autres horizons.